et bonsoir aussi aux citoyens qui ont pris la peine de se connecter. Tout d'abord, je voudrais nous excuser pour le retard, mais problème technique et arrivée tardive, voilà, on est presque au complet. Et donc, je propose de commencer la séance du conseil communal. Alors, je propose, si les membres du conseil ne voient pas d'objection, d'ajouter des points supplémentaires. Alors, au point 13, il s'agit d'acter la démission d'un membre du Conseil de l'aide sociale. Au point 14, il s'agit d'acter son remplacement. Au point 15, d'accepter l'inscription de l'ordre du jour concernant le ROI du règlement service encombrant. Et au point 16, d'accepter l'ajout du règlement du service encombrant. Et au point 17, d'accepter les deux points demandés par le groupe ECO. Pas de souci pour ces ajouts et points supplémentaires. Je vous remercie. On peut donc passer au premier point qui est l'approbation du PV de la séance. Approbation du PV de la séance du 26 octobre 2020. J'ai une remarque. Thierry Père. Oui. Voilà, Oui, voilà lors du conseil. Vous m'entendez? oui, je vous entends. Lors du conseil du 26 octobre. Non, du 28 septembre, j'avais mis le point concernant le marché dominical et j'avais posé quelques questions et Monsieur le bourgmestre y avait répondu d'ailleurs, sauf j'avais un petit doute sur un point et j'avais demandé lors du dernier conseil, celui du 26 octobre, je n'avais pas, enfin, avant d'approuver le procès-verbal, j'avais demandé d'avoir cette réponse. Or, je retrouve dans le PV du 26 octobre au point 1, l'approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Je n'ai pas eu de réponse à la question posée au point 17. Les ambulants pris en défaut ont-ils été écartés? J'avais aussi appelé l'ensemble de l'opposition de s'abstenir. Alors, ce n'était pas ma question. Alors, je me suis probablement mal exprimé parce que j'ai vu qu'on n'avait pas bien compris. Au fait, ma question était la suivante. Et là, je n'avais pas eu de réponse. Il y a eu des ambulants, des marchands qui ont été écartés suite à une descente de police le 20 septembre. Ma question était la suivante. Ils ont été écartés. Je voulais savoir s'ils avaient reçu une aide concernant le Covid ou d'autres aides par la commune. Est-ce que ces commerçants allaient être tenus de rembourser cette aide? C'est ça ma question. Et là, je n'avais pas eu de réponse. Est-ce qu'on va leur réclamer les éventuelles aides qu'ils ont reçues? Voilà, si je me peux me permettre, je vais répondre parce que bon, ça concerne directement le collège et l'administration. Non, ces gens-là n'ont pas reçu d'aide. Il n'y a pas eu d'intervention de la commune à leur égard, donc fatalement, on n'a rien remboursé puisqu'ils n'avaient rien reçu. Mais ils ont été exclus pour une durée, un mois, je crois, un mois. Ok, très bien. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Ok. Voilà, mis à part cette intervention, est-ce qu'on peut passer au vote concernant l'approbation du PV? Voilà. Tout le monde a voté? Non, encore 7, 6. Encore 4. N'oubliez pas d'appuyer sur envoyer. Il y a encore 4 conseillers qui n'ont pas voté. 3 maintenant. Attention. Peut-être ont-ils voté, mais qu'ils oublient de frapper là sur envoyer. Voilà, encore 2. Plus qu'une personne. Il ne reste plus qu'une personne à voter. Nous sommes regardés par 190 personnes. J'ai toujours un conseiller qui n'a pas voté. On fait abstention, alors s'il ne veut pas voter, c'est abstention. Joseph, tu as voté? Moi, j'ai voté. Est-ce que tout le monde a cliqué sur envoyer? Oui, Oui. ok. Donc, le résultat,
Je ferme le sondage et je vous le publie. Oui. Ok. Vous le voyez. 23 24 pour. sur 25, c'est OK. Il n'y a pas de contre. Il y a une abstention et on n'a pas une réponse pour une personne. Merci. Oui, ok. On peut donc passer au point 2. Il s'agit des subsides des cotisations accordées en 2021, crédit budgétaire à prévoir au budget 2021 au service ordinaire. Et je passe la parole à Monsieur Merin. Merci, Président. Ben, le mieux, je crois, que ce serait d'afficher les tableaux, comme ça on verrait de quoi on parle. Sinon, les 190 personnes vont vite nous quitter parce qu'elles seront 217. très vite lassées par les 217. chiffres. Si vous permettez Porté par 217. de l'afficher à l'écran, si je le retrouve, bougez pas, voilà. Et voilà. Donc, dans un premier temps, pour résumer, on a d'abord toute une série de cotisations. Les cotisations, elles sont calculées sur base de conventions passées avec les bénéficiaires ou sur base qui sont de temps en temps calculées sur base de la population de la commune. C'est le cas de TLMB où la commune intervient pour 80 € par habitant. C'est le cas de la maison du tourisme de la région de Mons où la commune intervient pour 40 centimes. Vous voyez les montants qui sont là indiqués. Une augmentation de cotisation pour l'Union des villes et communes. Une légère augmentation dans la maison du tourisme, une légère augmentation aussi pour le CEPC, c'est-à-dire le Conseil d'enseignement des communes et des provinces. En tant que pouvoir organisateur, quelque part, la commune organise des écoles et donc adhère au CEPC. Sinon, les autres restent inchangés. Voilà pour la première partie. Les subventions. Pour les subventions, on a retenu les dégroupements. Si vous regardez, il n'y a pas de grand changement. Au niveau des associations, groupements patriotiques, de l'épicerie sociale de la Croix-Rouge, j'insiste bien, c'est bien l'épicerie sociale et pas la Croix-Rouge qui est visée par le subside. La SBL Synergie, l'aide Briquet, la SBL Enfant Phare, le comité organisateur de la fête laïque. Voilà, alors un petit nouveau dans la liste, c'est l'amicale des pensionnés d'ORNU 500 €. Et Mons Belfius, là, pour l'année passée, on n'a pas utilisé 3500 dans la collaboration avec le basket, la pandémie quelque part, enfin, quand j'ai l'année passée, c'était cette année-ci, 2020, la pandémie est passée par là, donc les 3500 sont réinscrits pour une collaboration en 2021. Ensuite, si on regarde, je suis déjà aux subventions jeunesse. Subventions jeunesse, Monsieur le bourgmestre l'avait annoncé qu'on doublait les subsides au niveau des maisons de jeunes, ce qui est fait dans le cadre du budget. Pour les autres groupements jeunes connus au niveau communal, ça a changé. Pour les Lucas Wallon et Saint-Charles, inchangé. Pour le centre culturel, en 2021, on réinscrit des budgets pour organiser des festivités en espérant qu'on pourra les mettre sur pied assez vite. Ça dépendra de la situation sanitaire. On constatera une grosse diminution au niveau de l'école des jeunes pour les Francs-Morins où on passe de 67 500 à 50 000. Mais c'est là une récupération ou disons un recadrage par rapport à un subside extraordinaire qui avait été fourni voici 2 ans, qui était de l'ordre de 80 000 €. Et là, on revient vers un réalignement sur les autres clubs de sportifs, puisque le Royal Club, lui, soit 32 000. La petite différence est due au niveau du nombre de jeunes concernés. Sinon, au niveau du centre culturel, changé. Les SVL sportives, les Halles Omnisport, changé. Et pour Giseret, une légère diminution dans la mesure où pour 2020, il n'y a rien qui a été organisé. Et donc, voilà, en 2021,
on revoit un peu les choses baissent. Au niveau du PCS, ça soit les subventions plan de cohésion sociale, au niveau du PCS, des subsides à répartir, là c'est du financement du fédéral ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la communauté française. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce point. Merci, Monsieur Morin. Est-ce que par rapport à ce point, il y a des demandes d'intervention? Oui, parce que je ne vois pas s'il y a des gens. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, s'il vous plaît? Tout a été clair, Monsieur le Moi, Président. oui, monsieur le Président, je fais Ah. signe, mais bon, Mais non, on voit pas on voit pas l'écran. Voilà. Monsieur Nita. voilà, tout d'abord, monsieur le bourgmestre, on tient à vous remercier parce que vous avez tenu parole en ce qui concerne les maisons de jeunes. Normal. Mais notre groupe va s'abstenir à ce point-là, sur ce point, parce que bon, il y a différentes raisons, notamment en ce qui concerne l'ASBL Synergie. Nous ne voyons vraiment pas d'intérêt de subsidier cette ASBL, parce que quel est l'impact pour notre commune? Et de plus, a-t-elle son siège à Boussu? Et deuxième remarque, ça concerne les centres sportifs. Nous voyons une différence de 10 000 euros quand on voit celui de Boussu est de 22 000 et Ornu 32 000. Donc, quelle est la raison? On voudrait savoir la raison. Pourquoi une différence de 10 000? Et alors, la dernière raison, c'est le montant alloué au mouvement de jeunesse. Mais là, si vous voulez bien, je vais laisser la parole à ma collègue Véronique. Merci. Pour les mouvements de jeunesse, on regrette que le montant n'a pas pu être doublé comme pour les maisons de jeunes. Ils ont aussi eu beaucoup de difficultés suite au Covid et on aurait trouvé normal de pouvoir doubler leur montant de subside qui n'est vraiment pas élevé, 100 euros. Fois 2, ça ne fait que 200 euros. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce point? Oui, Cyril, oui. Alors, moi, je ne comprends pas non plus pourquoi on n'a pas augmenté les subsides pour le centre culturel de Boussu, qui, si vous avez pu le voir, la directrice générale se plaignait de la crise Covid. Et là, on n'a rien fait finalement pour le centre culturel de Boussu. Si je me trompe, vous me corrigez. Et alors, autre chose aussi, c'est par rapport à la maison du tourisme de Boussu. Je sais qu'on est un peu obligé, mais finalement, qu'est-ce qu'apporte la maison du tourisme de Mons pour notre commune? Est-ce que vraiment on fait la promotion du tourisme dans notre commune? J'en ai pas l'impression. Et donc ici, de nouveau, on réaugmente à 8 000 euros. C'est la question qu'on se pose dans notre groupe. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on va s'abstenir. merci. Parole à Domenico. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre dans un premier temps au conseiller Mika par rapport à sa question au niveau des différences entre les deux halls omnisports. C'est simplement dû par rapport aux frais donc à l'utilisation au niveau des salles, en sachant que celle d'Ornu, il y a tout le temps le côté avec une partie avec le foot, donc avec le RLC, qui a été scindé à un certain moment. Donc, ça, on l'a scindé à un certain moment. Les frais en fait énergétiques sont plus élevés. Les frais énergétiques sont plus élevés au niveau de la salle omnisport de Ornu que celle de Boussu par rapport aux statistiques que l'on reçoit. Donc ça, c'est la première explication quant à la différence des deux. Ensuite, vous aviez donc une question concernant, là c'est Monsieur Mascolo, au niveau de la maison du tourisme. Il faut savoir que la maison du tourisme, il y a une publication qui est faite et donc une contrepartie qui explique tous les sites touristiques sur l'entité, que ce soit le château de Boussu et aussi bien le site du Max au niveau du Grand Ornu, mais également tous les sites touristiques avec dernièrement la parution au niveau du fameux circuit vélo. Donc tout ça est repris au niveau du guide touristique de l'entité, donc dans un guide touristique global. Donc tout ça est repris dans quelle publicité qui est faite pour l'entité au niveau de Boussu. Monsieur Nita, vous aviez une autre question, mais je ne reviens plus dessus.
Synergie, je pense. Non, Oui, donc par rapport à oui. Synergie, oui, tout à fait. Donc par rapport à Synergie, donc là, c'est une cotisation. Au départ, Synergie avait bien son siège social sur l'entité, puis bien évidemment, elle a été modifiée, mais là, la grosse partie au niveau des réunions et des entrepreneurs qui s'y trouvent nous permettent également de pouvoir travailler avec eux. Donc le fait de cette cotisation au niveau annuel nous permet de pouvoir rencontrer différents entrepreneurs par rapport à différents marchés que l'entité doit établir. M. Nita et M. Mascolo. M. Nita. Oui, voilà. Monsieur Lechepin, je vous entends bien concernant la SBL Synergie, mais je n'ai pas de souvenance que, malgré les contacts que vous dites avoir, enfin, quand je dis vous, je dis l'ensemble du collège, je ne pense pas qu'on ait déjà eu un retour sur ces contacts. Alors, je crois que pour moi, c'est simplement une SBL à qui on veut faire plaisir. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on veut faire plaisir. J'espère que ce n'est pas un ami, mais encore une fois, c'est dommage parce que c'est un SBL qui n'est plus ici sur Boussu et qu'on va soutenir. Donc, alors que peut-être que ce subside, pourrait être attribué notamment aux commerçants de Boussu-Ornu, à la SBL des commerçants de Boussu-Ornu. Voilà. Juste pour intervenir 2 minutes, c'est que moi j'y suis allée 2 fois cette année, ou 3 fois. J'ai eu contact avec le cinéma Imagix, où j'ai pu inviter la commission consultative des aînés pour l'ouverture du festival. Donc voilà, grâce à la synergie, j'ai contacté, j'ai eu contact là sur les lieux de la directrice du Magix. Donc voilà, juste pour intervenir. Mais donc, comme je l'ai, attendez, comme j'ai demandé, évitez de prendre la parole parce que Cyril, sans demander, parce que Cyril a demandé là, il n'y a pas de souci. Cyril a demandé la parole, donc je passe la parole à Cyril et puis à M. Pardo. Cyril. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un problème avec les haut-parleurs parce que je n'ai pas entendu la réponse de Monsieur Lechepin concernant le centre culturel de Boussu. Concernant le centre culturel, c'est pas moi qui ai la culture, donc là je laisserai les jeunes de la culture y répondre. Non, mais M. Mascolo a été inattentif. Il y a une augmentation de 3 000 € dans le budget. Voilà la réponse. C'est pas satisfaisant, mais en tout cas, Monsieur Pardo. Donc en fait, je reviens sur les propos de M. Nita. Donc par rapport à cette SBL, et comme ma collègue l'a signalé, il y a des contacts, il y a des différentes remises de prix qui sont établies au niveau de l'administration communale, il y a des contacts qui sont assez réguliers dans différents marchés. Maintenant, concernant l'association des commerçants de l'entité de Boussu, un subside est déjà octroyé qui est assez conséquent. Il faut savoir que cette association a eu une certaine année donc un budget assez conséquent et qui n'a pas été utilisé entièrement. Donc maintenant, c'est sûr que s'il y a une demande, on pourra la réanalyser, mais concernant Synergie, je peux vous confirmer qu'il y a des contacts avec différentes entreprises pour pouvoir venir concurrencer, je vais dire en tout cas au niveau des différents marchés sur l'entité. Ok, il n'y a pas d'autres interventions. Oui, Cyril. Oui, Cyril. Oui, je suis en train de regarder par rapport à l'SBL, le centre culturel, c'est 65 000 € prévus en 2020, c'est 65 000 € prévus en 2021. Donc ça, vous allez me dire que c'est peut-être pour les Ducats à Bouboule et la braderie. Ou ce que, par contre, après, je revois de nouveau braderie de Boussu, 25 000 € au centre culturel de Boussu. Ah oui, 2500 d'augmentation, mais je trouve ça négligeable par rapport à... 3 000, Monsieur Mascolo. 3 000. 3 000. 3 000. Pour la kermesse à Bouboule. Oui. Pas pour le centre culturel. Joseph. Oui, Monsieur Debiège, oui, attendez, j'attends que la conversation soit terminée, puis je vous passe la parole. Merci. Voilà, je voulais compléter un peu ce qui a été dit. D'abord, pour la SBL du centre culturel, il est évident que cette année-ci, par la force des choses, ils ont eu moins de frais aussi. Donc, fatalement, il n'était pas question
d'aller augmenter comme ça un peu dans le vide, à l'improviste, sans savoir exactement de quoi 2021 sera fait. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous devons rester attentifs que la SPL Centre culturel a introduit une demande pour monter de catégorie. En principe, nous serions repris en catégorie 1, ce qui va impliquer que nous devrons, à ce moment-là, davantage subsidier le centre culturel. Donc ça, je crois qu'à certains moments, il faut quand même rester très prudent et ne pas s'engager un peu à l'aveuglette. En ce qui concerne l'ASBL Synergie, en fait, les 1 000 euros, c'est une inscription pour que vous puissiez avoir, comment dire, faire partie du groupe. Toutes les associations qui sont là paient aussi, hein, il ne faut pas croire qu'il y a que la commune. Et alors, à partir de là, vous êtes invités aux réunions, et il est vrai hein, que vous pouvez facilement rencontrer des gens que vous ne connaissez pas dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'automobile, dans toute une série de domaines qui se rapportent au commerce, à l'économie, et pour lesquels vous avez parfois besoin d'avoir les contacts et les adresses. Ça nous a permis à certains moments d'ajouter à notre liste d'appels d'offres pour des travaux des gens qu'on ne connaissait pas avant et qu'on connaît maintenant. Moi, pour la bonne forme, je vous dirais que je suis allé un certain temps, j'y vais rarement maintenant. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on connaît presque tout le monde. Il n'y a que les nouveaux qui viennent s'inscrire qu'on ne connaît pas, mais on a toujours l'occasion, à l'une ou l'autre séance, de les rencontrer. Donc, voilà, je ne crois pas que 1 000 euros soit excessif, mais ça permet d'entrer dans un cadre, un cercle plutôt privé, mais qui vous apporte de bonnes relations. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, hein, Monsieur Père. Oui, voilà, je voulais juste dire que comme mes collègues de l'opposition du groupe ECO et du groupe Agora, que j'allais m'abstenir également pour les mêmes raisons. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose alors de passer au vote. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Envoyer » pour valider votre vote. On attend le résultat du vote. Président, Oui, j'ai été déconnecté. Une minute. Sinon, j'avais aussi une autre réponse, mais bon, allez. Voilà. Encore 3 personnes pour le vote. encore 3 votes. Oui. Qui n'a pas voté ou n'a pas appuyé sur « Envoyer » Il reste 3 personnes. N'oubliez pas de cliquer sur envoyer. Giovanni Accorda, 2 postes. Oui. Tout le monde a voté? Oui. Encore 3 personnes qui n'ont pas voté. 2. Il y a encore 2 personnes qui n'ont pas voté. On va acter ça. Hein. Dans 10 secondes, je ferme le sondage. Donc, je répète, s'il y a encore 2 personnes, n'oubliez pas de cocher et de cliquer sur envoyer. Je pense que c'est mieux que tout le monde recommence. Je suppose que le vote n'est pas comptabilisé. Encore, voilà, il ne reste plus qu'une personne. Envoyer. Ok. Il y en a une qui est faire pas le là. sondage. On vient de comprendre pourquoi. Voilà, pas de souci. Ok. Alors, le résultat? Donc voilà. 16 pour et je vous laisse le dire, Monsieur le Président. Désolé. Moi, je n'ai pas le résultat. Hein. Non. Pas le résultat. Attendez. Je coche. Moi, je n'ai pas le résultat non Voilà, plus. voilà. Hein. Il arrive. Voilà. Il est là. Donc, 16, 8 abstentions et une non-réponse. Décidément, on a toujours une non-réponse. Oui, mais en fait, elle n'est pas là. le programme me comptabilise. On vient de On n'est qu'à comprendre. 24. Donc, je ne vote pas. Sandra. Marc Valérien. Valéria n'est pas là, donc on n'est que 24.
Ah Oui, oui? mais le programme me comptabilise, donc moi je ne Ok, peux pas. ok, d'accord, ça va. Ok, c'est bon alors? Oui, Ouais. Ok. Alors, on peut passer au point 3. Il s'agit de la cotisation à verser au Centre local de promotion de la santé des arrondissements de Mons et de Soigny, ASBL, l'année 2020. Et c'est Monsieur Auberin qui va présenter le point. Merci. Oui, voilà, nous avons une représentante qui siège au centre de local de promotion de la santé depuis d'ailleurs un an. Et cette année, elle a eu un petit rappel de paiement de cotisation. Ça, on n'avait pas prévu. Maintenant, faudrait peut-être cotiser. Donc, avec votre aval, on pourra le faire et au moins justifier la présence de notre représentante. Il s'agit d'une cotisation de 50 euros. 50. 50 euros. Ouais. Merci. Pas de commentaires. Est-ce qu'on peut passer au vote? Allez, on y va, on passe au On vote. y va. Merci. Allez. Et n'oubliez pas d'envoyer. Encore 3 personnes. Encore 2, encore une. Une personne n'a pas encore voté. Voilà. 23, oui. Et une personne n'a pas voté alors? Oui, mais c'est moi, Joseph. Ah, d'accord. Je Donc ne vote pas. 23, allez, d'accord. 23, donc on est 23. unanimité. Merci. Alors, on aborde maintenant le point 4. Il s'agit de l'approbation du taux de couverture du coût vérité budget 2021. Il s'agit du coût relatif aux encombrants, ramassage des encombrants. Je passe la parole à Monsieur Omerin. En fait, il ne s'agit pas que des encombrants, mais il s'agit en fait de tous les déchets. Et donc, le coût vérité fait intervenir toute une série de données que sont d'abord le ramassage des déchets, qui est le coût du personnel, qui est le coût des parcs à conteneurs, qui est le coût du traitement des déchets, l'incinération, l'enfouissage si on enfouit encore. Cela tient compte également des sacs que la commune achète et redistribue vers ses concitoyens. Et donc, finalement, ce coût vérité, pour qu'il soit admis par la tutelle, pour qu'on n'ait pas des pénalités, et dont une des pénalités principales, c'est la suppression de toute une série de subsides, il faut que ce coût vérité soit compris entre une fourchette de 95% à 110% du montant qui est calculé. Voilà. Ici, on vous propose d'arriver à un montant de 95%, c'est-à-dire le bas de la fourchette. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, il y avait avis et commentaires? On peut dès lors passer au vote. Voilà, on passe au vote. Et le résultat? Plus que 2 votes. Et, Eric, on passe au vote du point numéro 4, le coût vérité. Tu as voté? Attention. Mon nom n'apparaît pas en famille. Et il manque plus qu'une personne. Encore. Est-ce que tout le monde a envoyé son vote? Il ne reste plus qu'une personne pour le vote.
Est-ce que tout le monde a appuyé sur le bouton envoyer pour concrétiser son vote? Ouais. Si pas, je propose d'acter le vote, hein. Ouais. Alexandre? Oui, oui, oui. Rajoute. Rajoute. Voilà. Je le ferme. Le voici. Donc 22 sur 24. Ouais. 22. Et il y en a deux, on n'a pas de réponse. Non, juste un. Ah oui, c'est Il y en a juste. toujours un qui D'accord. n'est comptabilisé malheureusement. Ok, ben, merci. Et on peut aborder alors le point 5. Il s'agit du service extraordinaire, marché public de travaux. Ah, c'est Valérie qui ne s'est pas voté. Il n'arrive pas sur son écran quand tu dis arrêter. Elle ne voit pas le à voter. Ok. On sait que c'est toi. Ok. Voilà, on aborde le point Serge, 5. Il s'agit Serge, de. est-ce que c'est possible que Serge coupe son micro parce qu'on entend tout ce qui dit derrière en fait? D'accord, ok. Ça va, on sait que c'est toi. Serge, c'est Oui. bon? Ça va. Voilà. Ça va? Voilà, on passe au point 5. Il s'agit du service extraordinaire, marché public de travaux concernant la mobilité active 2019. Il s'agit de l'approbation des conditions modifiées et du mode de passation du marché, l'approbation de l'avis de marché, et je passe la parole à Monsieur Bastien. Oui, ben, vous avez quasiment tout dit. Mais Donc, non. en fait, les deux points, le point 5 et le point 6 sont assez liés, hein. Donc, Oui. c'est mobilité et mobilité active, appel à projet auquel nous avions répondu au niveau de l'administration communale et pour lequel nous avons été retenus. Donc, ces deux appels à projet qui visent à favoriser la mobilité douce, donc des piétons et des cyclistes, par l'aménagement d'abord et des marquages au sol, entre autres. Donc, le premier marché pour le point 5, pour lequel on va voter, c'est un marché qui s'élève à 119 501,62 cents TVA comprise. Et on vous propose donc d'avoir recours à la publication, ce qui est une obligation en fait imposée par l'organe subsidiant, et le tout sera financé au service extraordinaire. Ok, merci. Est-ce que vous avez remarque à vie par rapport à ce point? Si pas, je propose dès lors de passer au vote. On passe au vote. Et n'oublie pas d'envoyer. Je ne sais pas si Valérien s'est envoyé. Non. Monsieur le Président, je ne peux pas voter ici. Il y a un problème. Est-ce que Serge Coquelet peut couper son micro, s'il vous plaît? Béatrice, il demande. Excellent. Je ne sais pas. Ils entendent du bruit. Jacques, ça ne va pas pour ton vote? Non, ça vient. Voilà, c'est fait. Super. Et Serge a coupé son micro? Non. Non, mais Serge, il faut couper ton micro, s'il te un plaît. casque, Serge. Je ne sais pas ce qu'on a fait, j'ai pas de casque. Ah, L'écran, dans le bas de l'écran. c'est ça. Je sais pas. Non, je vois pas. Ok, tu peux venir. Serge, dans le bas de l'écran, il fait un Ah oui, voilà, ça va, attends, voilà. Voilà, bien. C'est bon. Voilà, tout le monde s'est exprimé? Voilà, pour 21 et abstention 2. Et pas de réponse? La 1. 22e, c'est Valéria. Ouais. Et pas de réponse, c'est 1. Oui, c'est toujours moi. D'accord.
Merci. Monsieur Bastien, pour le point 6, vous l'avez abordé tantôt. Est-ce que vous avez des Oui. informations complémentaires? Merci. Non du tout. Donc, c'est le même type d'appel à projet, sauf qu'il est un peu plus ancien. Mais il faut dire qu'entre les moments de notification, d'attribution de subsides et les différents échanges avec l'administration régionale wallonne, ben, ça prend un peu de temps. Donc, c'est le même type de marché, mais pour un montant de 122 000 euros et des poussières cette fois-ci. Merci. Il n'y a pas d'avis et commentaires. Je propose alors de passer au vote. Tout le monde a voté et envoyé? Encore 5 personnes. Ah. Encore 3, encore 2. Reste encore 2 personnes. Deux personnes encore qui n'ont pas voté. Est-ce que tout le monde a appuyé sur envoyer? Thierry, tu as voté pour le point numéro 6? Ah. Envoyé. Alors, on a avancé ou Ah, bien voilà, ok, super. on est à combien? Sondage. Oui, Et je sondage. vous affiche les résultats. Deux abstentions. Tout à fait. Une pas de réponse. Tout à fait. Merci. On passe au point 7. Il s'agit du règlement taxe relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2001. Donc, il s'agit de fixer les participations, la délivrance de sacs et la participation des ménages au coût. Je passe la parole à Monsieur Bastien. Oui, ben, écoutez, je vais le présenter en tant que représentant du service juridique, mais si Monsieur Desjardins des Finances a envie de compléter, il peut sans souci. Donc, c'est l'obligation, bien sûr, annuelle de voter donc, le règlement taxe en matière de collecte et de traitement des déchets. Ce qu'on vous propose donc ici, donc, ben, c'est de fixer cette taxe avec le nombre de rouleaux tel que vous aviez décrit donc à l'article 2 de la proposition de délibération. Il y a bien évidemment cette année un changement, et je pense qu'il y a peut-être des interpellations par rapport au montant de la taxe proposée, puisque pour une personne, cette fois-ci, une taxe à 91 euros, pour les ménages de 2 personnes, 140 euros, pour les ménages de 3 personnes, 153 euros, et pour les ménages de 4 personnes, un montant annuel de taxe à 185 euros. Pour les établissements, donc ça reste inchangé à 200 euros. Et pour les contribuables repris, donc au paragraphe premier, 375 euros. Et 32 euros par lit, hôpitaux, collectivités, hôtels, homes et refuges. Merci. Est-ce qu'il est possible de donner quand même, pour les citoyens qui nous écoutent, le fait de dire que pour les sacs, il n'y a pas de changement? Il n'y a pas de changement par rapport à cette année-ci au niveau distribution sacs. Et si vous voulez bien rappeler, selon la composition du ménage, l'augmentation de la taxe. En fait, l'augmentation de la taxe vise donc les ménages de 2 personnes, puisqu'en fait, et ça les gens des finances expliqueraient mieux que moi, donc il y a effectivement donc un créneau à respecter de taxation par rapport au coût vérité. Comme il l'a dit, il faut se situer entre 95 et 110% par rapport à ce coût vérité. Et donc nous avions constaté que nous étions en deçà, donc nous ne remplissions pas nos obligations. C'est pourquoi effectivement il y a eu une nécessité de revoir donc les montants qui étaient fixés précédemment. Et nous avons constaté donc au niveau des familles de 2 ménages, Boussu était largement donc la commune qui pratiquait le montant le moins élevé par rapport aux autres communes boraines. Merci. Je ne sais pas si les joints des finances ont envie de compléter. Voilà. Jean, est-ce que tu as Jean, tu n'as pas un des tableau, informations complémentaires? Il suffit de demander.
Voilà. Donc, en fait, si on reste dans l'état actuel des choses, on obtient 90% du coût de vérité. Donc, en deçà de ce qu'on s'est fixé, les fameux 95%, où je vous rappelle, c'est vraiment la base de la fourchette. Donc, 90% en l'état actuel, en maintenant les taxes telles qu'elles sont comme ça, nous amènerait à être pénalisés pour ne pas respecter cette fourchette de 95 à 110%. Et c'est bien pour ça qu'on est amené à contre-cœur d'augmenter les taxes. L'augmentation, d'ailleurs, est due au niveau du traitement des déchets, puisque le coût d'énergie a augmenté et l'incinération de ces fameux déchets a augmenté. Et donc, indirectement, on répercute une augmentation sur, je dirais, la base de la pyramide, qui est l'ensemble des citoyens, vous, moi, tout le monde. Alors, effectivement, une comparaison a eu lieu. Vous permettez, je vais vous la montrer, pas plus clair encore. Je la retrouve. Voilà, voilà. Attendez, hein. Je vais la retrouver. Normalement, c'est celle-là. Voilà. Si vous regardez bien, la philosophie qui nous a amené à réfléchir est la suivante. Au départ, on avait toujours 91%, 91 euros pour une personne au niveau de Boussu. En comparaison aux autres communes, on est supérieur, donc on maintient le prix. Mais quand je dis on est supérieur, il ne faut pas oublier que dans les 91 euros, il y a le fameux sac qui est redistribué aux citoyens. Les ménages d'une personne, un sac plus un rouleau de sac bleu, un rouleau de sac blanc, ce qui nous amène à 12,50 €. Les 91 euros qui sont là, en réalité, il y a 12,50 € en moins. Si l'on regarde la taxe 153 € qui était celle de Boussu à l'origine, là, on reste de nouveau dans le groupe des communes voisines. Mais pour être plus précis, là aussi, il faudrait retirer l'équivalent des rouleaux de sac bleu et de sacs blancs qui sont redistribués. Et donc, ma taxe de 153 €, 3 personnes, c'est 2 sacs, si je ne m'abuse, plus 2,50, donc ça nous fait 22,50 € en moins. On redescend en dessous des autres montants. Pour les 4 personnes et plus, on était à 183 €. Je pense ici, on passerait à 185 €, c'est une légère augmentation, mais on reste finalement aligné sur des communes voisines. Et pour les 2 personnes, là où on avait 117, on était largement en dessous des autres communes. Et donc, quelque part, on se réaligne sur les autres. Voilà. Ça, c'est la philosophie qui a été poursuivie pour arriver à ces montants. Et en appliquant ces montants-là, on réobtient les 95%, pardon, 95,15% du coût vérité. Et donc, on passe la tutelle admettra, et on reste bon pour la suite. Le reste maintenant, c'est d'espérer que l'année prochaine, il n'y ait pas d'autres augmentations et qu'il fasse de nouveau augmenter le coût. Et quelque part, encore une fois, il faudrait revoir la situation. Merci. On attend que le document. Voilà. Qui demande la parole? Monsieur Nita, et Cyril. Monsieur Nita. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, aujourd'hui, la majorité nous demande de voter, d'accepter le règlement taxe relatif à la collecte et traitement des déchets. OK, on sait tous qu'il faut un règlement pour toutes les taxes. Mais sur ce point, je vais m'adresser à Monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre, on ne va pas vous suivre aujourd'hui. On ne va pas suivre la majorité afin d'accepter cette augmentation de taxes qui, pour le groupe ECO, n'est pas équitable et surtout solidaire. On sait, comme disait l'échevin des finances, nous devons atteindre un coût vérité. C'est imposé, on doit le faire. Mais une des raisons de s'aligner sur les autres communes, c'est à votre demande. Ça, il ne faut pas l'oublier. En sachant que, par exemple, Saint-Guilain, c'est vrai que, et Mons même, ne distribue pas de sacs. Que Quévrin, ils ont une participation de la société privée.
Et puis d'autres communes, certaines communes ajoutent une taxe complémentaire en termes de salubrité et même entretien des rues. Donc, Monsieur le bourgmestre, nous pensons qu'il est plus équitable de répartir votre demande d'augmentation sur tous les types de ménages, hormis bien sûr les personnes seules. Car plus on répartit sur un plus grand nombre de citoyens, plus l'impact est réduit dans l'absolu. Certes, monsieur le bourgmestre, vous allez me rétorquer, on fait plus de mécontents. Mais les ménages à 2 personnes seraient impactés de 20% en plus. Vous vous rendez compte? 20% en plus. Il va se dire qu'un ménage de 2 personnes, généralement, c'est qui? Des pensionnés et même des jeunes ménages. Donc, ce sont des ménages qui ont moins de pouvoir d'achat parfois. Donc, monsieur le bourgmestre, chers collègues, notre démarche aujourd'hui se veut avant tout solidaire et équitable. De plus, augmenter de 20% un type de ménage d'une année à l'autre, c'est quand même assez considérable. Donc, certains ménages ont déjà des difficultés à honorer la taxe, vous le savez bien comme moi. Si de plus, on l'augmente, ça va quand même créer quelques soucis. Ceci point de vue financier et ceci point de vue environnemental. Donc, ce qui risque d'avoir des dépôts peut-être plus récurrents. Déjà qu'on est déjà bien servi dans notre commune, je crois que les dépôts sauvages vont fleurir. Et ce qui est aberrant, d'un côté, vous augmentez la taxe, et d'un autre côté, on distribue quand même des taxes à ceux qui ne payent pas leur redevance. Donc, pour résumer le tout, le groupe ECO est contre la façon de recalculer la taxe qui est présentée par la majorité. Il y a aussi une réflexion, et je tiens à ce que dans le PV, on mette bien une réflexion. On n'aille pas dire que le groupe ECO veut absolument parfois réduire à néant la demande de la majorité. Mais une réflexion, faut-il maintenir la distribution des sacs soi-disant gratuits? Excusez-moi, monsieur Lechevin, les sacs ne sont pas gratuits. Faut-il la maintenir comme elle est prévue actuellement? Ne faut-il pas changer la façon de faire? Il faut trouver des pistes pour encourager nos citoyens à diminuer leur consommation de déchets. Je crois que nous avons une responsabilité. Il faut savoir le faire. Et monsieur le bourgmestre, même si on ne vous suit pas aujourd'hui dans l'augmentation de cette taxe, nous nous tenons à votre disposition afin de trouver la meilleure des solutions pour les citoyens. Merci. Monsieur, attendez, il y a Cyril qui a demandé la parole et puis je passe la parole à monsieur le bourgmestre. Cyril. Cyril. Oui, oui. Du coup, monsieur Dita résume très bien ce que je voulais dire. En fait, c'est cette augmentation pour les ménages de 2 personnes qui est considérable pour le groupe Agora. On passe vraiment donc d'une augmentation à 20%. Et comme ça a été dit, ben, on impacte qui? On impacte les jeunes qui sont généralement ils vivent à 2 dans la maison ou les pensionnés oui, qui vivent à 2 aussi. Les personnes isolées, même chose. On est une des communes les plus chères. Je ne vais pas revenir sur les sacs gratuits parce qu'on aime bien répéter que les sacs sont gratuits. Non, il n'y a rien qui est gratuit. Tout est payé et les sacs, finalement, on les paye dans cette taxe. Donc, nous, finalement, on est contre cette augmentation parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on n'encourage pas vers la limitation des déchets, on n'encourage pas au tri parce que ce système, en fait finalement, tout le monde paye la même chose, même ceux qui trient le plus. Et donc, ce n'est pas une solution pour notre groupe. Et je pense que M. Rétif a quelque chose à rajouter. Je vais laisser la parole à mon collègue. Oui, un instant. Je passe d'abord la parole à monsieur Debiès, à monsieur le bourgmestre, et puis à monsieur Rétif. Monsieur le bourgmestre. Monsieur le bourgmestre.
On n'a plus de son. On n'a plus de C'est son. la parole à Monsieur Rétif. Je peux prendre la parole? Oui, vas-y, Jacques. Mais je ne vais pas répéter ce que M. Nita et M. Mascolo viennent de dire, je suis assez d'accord avec eux, mais j'ai tendance à dire, mais comment osez-vous? Comment osez-vous? Bon, bien sûr, les gens ont souffert de la crise Covid, mais avant la crise Covid, il y a la paupérisation structurelle de cette région du Borinage. Alors, j'ai bien écouté les explications des chefs des finances, mais il y a augmentation, Alors que par ailleurs, on continue la distribution populiste des sacs dits gratuits. J'ai bien dit la distribution populiste des sacs. Alors, moi, je suis d'accord qu'on supprime cette distribution de sacs et qu'on essaye, si pas de diminuer, en tout cas de maintenir le règlement taxe à des niveaux tout à fait acceptables pour une grosse partie de notre population qui a du mal à boucler ses fins de mois. Monsieur le bourgmestre. Oui, voilà. Merci. Il est évident qu'il y a un intérêt certain pour le coût des déchets. D'abord, pour répondre à M. Rétif, puisque celui qui vient de parler en dernier lieu, on lui répète que nous devons absolument percevoir 95% minimum du coût vérité. Si nous ne le faisons pas, ça va nous coûter très cher parce qu'il y a des subsides qui nous seront supprimés. Alors, on va pas commencer à jouer dans cette pièce-là. Alors, pour répondre à M. Nita et en même temps à M. Mascolo, il est certain, c'est que il faut toujours faire des choix. Les choix que l'on fait, et je sais qu'il y a de bonnes propositions qui pourraient arriver d'Eco ou du côté de M. Mascolo, mais le choix, vous devez le faire. Alors, nous avons choisi pour les personnes qui sont deux dans le ménage à deux personnes. Mais écoutez, nous n'avons fait qu'ajuster, parce que ça m'étonne quand même que vous ne teniez pas compte. Une personne, 91 €. Deux personnes, c'était 127 €. C'est disproportionné. On a ajusté comme les autres communes, parce qu'on essaie quand même de montrer que dans le Borinage, on est quand même proches les uns des autres. On ajuste à 140. Ah oui, c'est 20%, vous vous rendez compte, 20%. Mais moi, je vous dis, ce n'est même pas 50 cents par semaine. Ce n'est même pas 50 cents par semaine. Or, il faut faire le choix. Et quand je défends ce point de vue-là, je ne suis pas nécessairement contre ce que vous proposez. Mais il me semble quand même que c'était le moment d'ajuster par rapport à tout le monde et par rapport à une personne, on est passé à 140 avec 50 cents par semaine. Alors pour le reste, c'est une augmentation pratiquement comme celle qui avait été prévue par ECO, je crois, une augmentation de 10 €, et puis il y a une catégorie qui reste la même. Moi, je ne crois pas que ce soit vraiment un problème. Et je ne crois même pas que la population va s'attarder en se disant, non d'une pipe, la commune a augmenté notre taxe déchets de 50 cents par semaine. Il y a bien des choses plus importantes, il y a des endroits et des services qu'il faut peut-être revoir. Mais ici, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça représente? Et même une augmentation de 10 € sur une année, mais vous vous rendez compte? Ça fait 20 cents par semaine. Dites, soyons sérieux. Maintenant, il est certain, c'est que chaque fois qu'il y a une augmentation, c'est toujours trop cher. Et je le comprends, hein? Ça, je comprends. Mais je crois qu'il serait peut-être bon d'envisager de faire des économies ailleurs que là-dessus. Sinon, c'est la commune qui va être pénalisée. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous êtes des conseillers élus du peuple et vous êtes là pour défendre l'intérêt de la commune.
Je ne crois pas qu'on va s'attarder longtemps là-dessus. Maintenant, chacun votera son âme et conscience. Vous savez, je ne vais pas commencer à polémiquer sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors, quand on me dit qu'il faudrait trouver d'autres pistes, oh ben là, je suis d'accord. Mais les pistes, moi, j'ai déjà essayé pas mal de choses et on n'arrive pas toujours au résultat souhaité. Parce qu'il y a des gens qui sont inciviques et continuent à jeter leurs déchets n'importe où plutôt que de les mettre dans un sac qui n'est pas non plus quelque chose d'horrible au niveau du coût. Alors, on est occupé à imaginer le retour des encombrants. Donc, la commune reprendrait évidemment le ramassage des encombrants avec évidemment là aussi une nomenclature. Il faudra savoir ce que l'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et il faudrait imaginer aussi le coût de ces encombrants. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Voilà ce que je voulais répondre dans un premier temps. Merci, Monsieur le bourgmestre. Je me donne la parole, et puis je donne la parole à Cyril, et puis à Guy dans l'ordre d'arrivée. Donc, Monsieur le bourgmestre, vous avez vu que sur le point précédent, il y a eu un accord quasiment unanime sur le fait qu'on doit passer du coût vérité de 91 à 95%. Donc, la contestation, elle n'est pas sur le fait qu'on passe, mais sur la manière dont on passe et dont, voilà, l'impact. Alors, c'est vrai que, mis à part les isolés où là, il n'y a aucune réflexion à faire, l'estimation qu'on fait, c'est que augmenter, mettre sur un seul type de ménage l'ensemble de l'augmentation, ou quasiment l'ensemble, puisqu'il y a le ménage à 2 et le ménage à 4, puisque le ménage à 2, il y a une augmentation de 27 €, et les ménages de 4 personnes, il y a une augmentation de 11 €. Donc, voilà, la proposition qui est faite, il me semble en tout cas pour tous les groupes, c'est effectivement que ce soit un peu plus, que l'effort soit un peu mieux réparti, mis à part, bien sûr, l'isolé. Ça, c'est un cas à part. Alors, le problème, et on en a discuté au niveau de la commission finance, le problème, c'est qu'il est difficile de mesurer quel est le coût fixe pour tout le monde. Donc, dans l'hypothèse où la commune de Boussu, personne ne met un sac, il faut quand même que les camions passent, qu'on paye l'essence ou le diesel et que les ouvriers viennent. Donc, à un moment donné, on ne peut pas comparer un isolé, c'est 80 € et un ménage, c'est 2 fois 160 €. C'est impossible. Alors, la comparaison avec d'autres communes, mon collègue l'a dit, ben, la comparaison n'est pas raison. Il y a des communes où le coût de vérité est beaucoup plus élevé. Il y a des communes où on donne des sacs. Il y a des interventions comme à Kévin on ramasse les cartons et ça, et puis c'est une société privée qui ramasse autre chose. Donc, voilà. Mais quand même, il faut quand même, et ça ce serait bien pour l'année prochaine, qu'on essaie d'évaluer quel est le coût fixe, c'est-à-dire pour chaque personne ou partie de ménage, qu'on mette un sac ou qu'on ne mette pas, ça coûte autant par an. Ça, ce serait bien. Et alors la deuxième piste, c'est d'essayer d'encourager les ménages à faire le tri, etc., à mettre le moins de déchets possible. Or aussi, ici, on donne la même quantité de sacs qu'on l'utilise ou pas. Donc, à un moment donné, la part variable, c'est la distribution des sacs. Donc, à un moment donné, on doit donner, quelle que soit la composition de ménage, un sac à tout le monde, puisqu'il y aura obligation à nouveau confirmée, on doit donner des sacs. Et après, le reste, c'est un sac variable. Et si les ménages à 4, ben, ils font des économies, ils font pas de déchets, ben, ils ont besoin de 5 sacs, ils paieront 5 sacs et on va diminuer la cotisation forfaitaire. Donc, ce que je veux dire, il y a des pistes possibles. Sincèrement, il s'est pris un peu au dépourvu, mais je pense qu'en se mettant autour de la table, voilà, il y a moyen de trouver une solution. Mais pour nous, celle-ci n'est pas la bonne. Voilà. Je passe la parole à Cyril. Et puis moi, je n'ai pas encore Jean. eu la parole, Joseph. J'aimerais bien la parole. Ah oui, pardon, Véronique. Oui, Véro. Cyril et puis Véronique. Cyril. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur ce que Monsieur le bourgmestre disait parce que je ne peux pas entendre ça de dire que 50 cents par semaine, ça ne représente rien pour les citoyens. Pour certains, ça représente beaucoup. Et il faut savoir que ce n'est pas 50 cents par semaine, Monsieur le bourgmestre. On entend des augmentations partout. C'est l'accumulation. Le problème, il est là, c'est qu'on augmente partout. J'ai encore entendu aujourd'hui dans le De Morgan l'interview de Zakia Katabi, la ministre écolo, qui veut remettre une taxe carbone qui impacterait les ménages de 280 € par an. Donc, quand vous additionnez toutes ces augmentations-là, ça représente beaucoup pour certaines personnes. Il est là le gros problème. Et donc, moi, j'aimerais bien ici que tous les élus, socialistes compris, prennent leurs responsabilités et votent en leur âme et conscience. Et moi, j'appelle à voter contre. C'est tout. Voilà. Merci.
Mais comment Merci. Alors, de mettre Véronique, tout ensemble, Véronique, toutes les augmentations, ça devient difficile, hein. Véronique. Moi, ce que je voulais dire, que l'urgence, si on veut diminuer les coûts de la collecte des déchets, c'est de mettre en place le sac vert, puisque on a des déchets organiques à Boussu qui partent dans les sacs blancs, et ça, c'est vraiment dommage. En coût de destruction, ça coûte une fortune. Donc, il faut absolument faire pression sur l'IGA pour pouvoir avoir le plus rapidement possible des sacs verts opérationnels sur l'entité. Moi, je suis pour la diminution la distribution du nombre de sacs et distribuer des sacs beaucoup plus petits, parce que maintenant, on n'incite pas du tout au tri avec le nombre de sacs qu'on distribue. Et alors, je suis vraiment déçue que la commune ne mette pas en œuvre la possibilité qui est octroyée par la région wallonne d'exonérer tous les établissements qui, de par leur permis d'environnement, payent une collecte privée pour l'enlèvement et la destruction de leurs déchets. Merci. Jean, tu avais demandé la parole? Oui, donc simplement pour réagir à propos de M. Nita qui dit les taxes augmentent, les dépôts sauvages augmentent. C'est faux. La taxe augmentant ou n'augmente pas, les gens mettront les passages au niveau des déchets resteront semblables. Par contre, si les dépôts sauvages augmentent, ça va amener une augmentation de la taxe parce que les dépôts sauvages augmentants vont amener les interventions communales et des ramassages et donc des mises en décharge ou des remises en déchets qui vont coûter et intervenir de nouveau dans le coût vérité. Quand M. Réti propose la suppression pure et simple des sacs, vous l'avez dit, M. le Président, c'est pas possible. Ce serait une obligation, de toute façon, de distribuer les sacs. Donc, maintenant, il faut attendre et savoir dans quelle proportion on va pouvoir les distribuer. Que Mme Boucart vienne me parler des déchets verts et des déchets mauves, c'est clair que l'IGA doit peut-être accélérer les choses, puisque ça permettrait évidemment de diminuer le volume des sacs blancs, ça c'est sûr. Pour les collectivités, vous dites, qui interviennent dans le prélèvement des déchets, moi je dirais que quelque part, elles contribuent également à la création des déchets. Parce que si je vais par exemple chez le boucher, qui lui paie une société pour enlever ses propres déchets, mais le boucher me donne toute une série de déchets que moi je vais devoir jeter et qu'on va les mettre dans mes sacs. Donc, et je ne peux pas lui reporter pour qu'il les mette dans ses poubelles. Donc, indirectement, ces fameuses sociétés, quelque part, qui sont taxées, contribuent également à la solidarité dont on parlait tout à l'heure. Merci, M. Nita. Mais cela contribue. Et n'oubliez pas aussi que les taxes que l'on met sur les sociétés interviennent également dans le calcul du coût vérité. Donc, si vous dites, on supprime les taxes comme ça à ce niveau-là, de nouveau, le coût vérité va diminuer. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir faire intervenir encore plus les citoyens. Alors que ces mêmes sociétés, encore une fois, sont productrices de déchets et ne les récupèrent pas. Tout le problème est évidemment dans ces fameux déchets et dans notre société telle qu'elle a été pensée. Tout est à voir. Merci, M. Morin. M. Nita. Oui, Monsieur le Président. En fait, Monsieur Gechefin, à vous entendre, il ne faut rien faire. Il ne faut pas dire aux citoyens, faites attention, il y a moyen de réduire. Non, il ne faut rien faire. Parce que moi, je dis, il y a moyen qu'on trouve des pistes. Quand je disais à Monsieur le bourgmestre, il y a moyen qu'on trouve des pistes tous ensemble. Et c'est notre responsabilité, comme je le disais. Donc, j'estime, Monsieur Gechefin, qu'il y a du beau travail. Les déchets sauvages, les dépôts sauvages, il y en a toujours eu et il y en aura encore, malheureusement. Et c'est là aussi qu'on doit s'attaquer à tout ça. Et je crois qu'on avait constitué des groupes de travail pour pouvoir trouver des pistes. Encore une fois, c'est en stand-by. Je peux comprendre, avec la période qu'on connaît à l'heure actuelle, tout ce qu'on veut entreprendre est maintenant vraiment mis de côté. Mais enfin, moi je dis, et je répète, et notre groupe va voter contre aujourd'hui, comme je le disais au début de l'intervention, parce que justement, il faut qu'on se retrousse les manches et se dire, nous devons trouver, et je me répète encore, des pistes, parce que il faut que la solidarité joue avec tous les citoyens dans notre commune. Merci. Monsieur Nita, si le Président m'autorise à répondre tout de même, Monsieur Nita me prête des propos que je n'ai pas tenus. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait rien faire.
En plus, vous savez très bien, Monsieur Nita, qu'il y a un plan de propreté qui est en cours d'élaboration. Vous avez participé d'ailleurs dans une des phases. Et ça continue. On faudra jamais tout de même rappeler également que le conseil communal ici a tout de même adopté à un moment donné une récolte de déchets verts pour une catégorie de la population qui ne savait pas se déplacer au niveau, et même les déchets de verre, sans changer de mot, verts et véreux, pour des personnes qui ne savaient pas se déplacer vers le parc à Côte-Mer. Et tout à l'heure, on parlait au niveau d'un ramassage d'encombrants. Donc, quelque part, on a également des actions. Donc, ne venez pas dire que je dis il ne faut rien faire. C'est faux. De la même façon que tout à l'heure, j'avais entendu ça gratuit. Je n'ai jamais prononcé le mot gratuit, en sachant bien qu'une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui paie derrière. Monsieur Chevin, je n'ai pas dit que vous ne faisiez rien. Je dis simplement qu'il est grand temps qu'on prenne nous, tous ensemble, nos responsabilités. Tout ce qui est ramassage, ce soit déchets verts ou bien verts, et bientôt, et j'espère, et c'est une bonne idée, qui date, mais pas d'aujourd'hui, je m'excuse de vous le dire, qui date depuis il y a 6 ans, les encombrants. Donc, si on sait remettre justement les encombrants, mais n'oubliez pas, et je crois que monsieur le bourgmestre l'a dit, ce sera payant aussi, comme les déchets verts et les verts, c'est payant. Donc, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer, je dis simplement, il y a des services qui pourront être rendus, tant mieux, pour la population. Merci. Voilà, moi je propose de clôturer ce débat. On a bien compris maintenant. Monsieur le bourgmestre, et puis on clôture. Dernière intervention. Oui, un dernier mot, parce que bon, moi je trouve quand même que le débat, il vaut ce qu'il vaut, et je comprends. Il y a une chose certaine, et ça je reprends ce que M. Nitt a dit, il faut beaucoup plus de solidarité. Il faut évidemment que les gens soient plus respectueux de l'environnement, respectueux de tout, des règles. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de rigueur partout, dans les ménages, dans les familles, pour qu'on ne retrouve pas des déchets un peu partout. Mais maintenant, je sais pas, s'arrêter sur quelques euros annuels, je le répète. Mais au fond de moi-même, vous savez, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse une autre proposition. C'est parce qu'à un moment donné, il en faut une. Si vous n'avez pas de proposition, ça va devenir une cacophonie invraisemblable. Maintenant, est-ce que j'ai été inattentif? Mais je n'ai pas entendu la proposition du groupe ECO. Monsieur Nita. En fait, aujourd'hui, monsieur le bourgmestre, on ne viendra pas avec une proposition, parce qu'aujourd'hui, vous demandez de voter la vôtre. Donc, on ne va pas commencer à soumettre une proposition à l'ensemble du conseil communal, puisque mes collègues et collégiens ne l'ont pas eu. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'était d'abord voter, comme vous l'avez demandé, pour votre proposition. Donc, voilà. Moi, je vous dis simplement, monsieur le bourgmestre, aujourd'hui, il n'y aura pas de proposition de notre groupe, mais, comme je disais à la fin de mon intervention, nous sommes prêts à vous rencontrer et à nous mettre à votre disposition pour discuter d'un groupe de travail. J'ai pas de souci. J'en prends bonne note. Merci. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Président, excusez-moi, Monsieur le Président, mais par rapport à ce que Monsieur Nita vient de dire, moi j'ai quand même une question à poser à mon collègue donc en charge des finances. N'avons-nous pas un délai pour renvoyer la décision du Conseil communal? Donc, sommes-nous encore dans des conditions de revenir plus tard avec une proposition? J'ai des doutes sur les délais, monsieur Morin. Mais non, le délai, tout le monde le sait, le délai est le 15 novembre. Donc, sauf si on fait un nouveau conseil communal d'ici le 15, voilà. Donc, effectivement. Donc, c'est impossible de revenir. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre, de revenir avec des délais de convocation, en termes légaux, etc., et d'envoyer une proposition. Comment voulez-vous vous réunir? Demain, nous sommes le 11 novembre, et il faut tout envoyer pour ce week-end. Justement, c'est pour ça que je dis qu'il n'y aura pas de proposition de notre part aussi, vu le délai. Monsieur le Président, un dernier mot, parce que moi je crois que c'est intéressant. Donc j'invite le groupe ECO à nous faire des propositions
qui, si elles ne sont pas reprises cette année-ci, pourraient intervenir l'année prochaine. Je crois que c'est le meilleur moyen de se montrer démocrate à tous les niveaux et je pense qu'après ça, il a raison, il faut voter pour la proposition qui a été faite à l'ordre du jour. Merci, voilà. C'est un petit peu, je propose de clôturer le débat. On va clôturer, Cyril. Voilà. Je propose de clôturer le débat et de passer au vote. Voilà, on peut voter. N'oubliez pas d'envoyer le vote. Je ne retrouve pas ma flèche. Ah là, voilà. Ma flèche, elle était là. Elle ne veut pas Alexandre, je t'ai envoyé un avancer. message privé si tu sais regarder, merci. Il y a Valéria qui est pour. Elle m'envoie ça sur mon GSM. Et alors, j'ai ma flèche là qui divague. Ou alors, je fais trop vite. Je viens de la voir là. Viens un peu voir. Je ne retrouve plus ma... Ah oui, voilà. Je suis... T'as oublié ton arc? Non, c'est parce que je suis maladroit. Valéria, c'est bon. Voilà, Valéria m'envoie son message, elle est pour. Oui, mais... Ah, c'est bon, non, c'est tout. Si vous ne le prenez pas en compte, j'ai aucun souci non plus. Il faut voir la légalité, donc... Oui, sans oui, tout problème. à fait, tout à fait. Et je veux pas... À mon avis, ça changera. On va voir. Tout le monde a voté, Alexandre? Oui. Donc, si j'ai bien compris, oui, c'est 12 sur 24. C'est ça? 9 contre. 9 contre. Une abstention. Il y a une abstention? Oui. Ça fait 22. Pas de réponse. Là, il y a Valérie. Enfin bon, c'est tout. Bon, voilà. 12 sur 24. Donc, la proposition du collège passe. C'est bien ça, hein? Ok, ben voilà, on a terminé ce point et on aborde les points concernant le point 8, concernant le règlement complémentaire. Il s'agit d'abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite. Jean, je propose que tu expliques le point 9 aussi, puisque c'est la même chose. Et le point 10. Donc, Jean va expliquer le point 11, le point 8, le point 9 et le point 10. Voilà, Jean? Oui, donc ici, le point 8, 9 et 10, je viens devant le Conseil pour leur demander d'abroger 3 emplacements pour personnes à mobilité réduite. Les trois emplacements étant situés à la rue Ferrer numéro 65, à la rue Caraman numéro 104 et à la rue de Caraman numéro 77. Les personnes sont soit décédées ou ont déménagé. D'accord. Est-ce que ça pose un problème aux honorables membres du Conseil qu'on vote? Je suppose que c'est le même vote pour les 3 points. Est-ce que c'est OK pour vous si on fait le même vote pour les 3 points? Ça pose pas de problème pour vous? Sinon, on fait point par point, mais vu parfois les difficultés. OK, donc ici, on vote pour le point 8, le point 9 et le point 10, donc l'abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite. On peut passer au vote. N'oubliez pas d'envoyer. Alexandre, tu as reçu mon message? J'entends rien. Je te réponds avec un grand point d'interrogation. Sincèrement, je vais me renseigner. Je ne comprends pas pourquoi. C'est pas toi administrateur? Pas uniquement. Ouais, bah, ce serait bien de me remettre. Monsieur le Président, si je peux me permettre, vu que les votes, généralement, les votes ne sont jamais secrets pour les points que nous avons votés jusque maintenant. Oui. Donc, est-ce qu'il n'avait pas lieu de tenir compte quand même de notre collègue, de ce qu'elle avait voté ou pas? De Valérien? Ben oui, je ne sais pas, mais donc, moi, ce que je propose, si vous êtes d'accord, hein, s'il y a unanimité, moi, ce que je propose, c'est que on voit un petit peu par rapport à ces points et qu'Alexandre se renseigne au niveau de la légalité. Et si vous êtes d'accord, d'ajouter son vote.
Ben, Oui, moi, j'ai besoin d'avoir je- l'unanimité. tout à fait. De toute façon, il y a un décret Il n'y a qui, pas d'objection. Oui, il n'y a je pas le ferai dans le d'objection respect par rapport à du ça. décret. Oui, oui. Et jusqu'à présent, sauf avis contraire, mais que la prise en compte du vote de Valéria ne change pas un résultat. Évidemment, si c'était différent, si ça changeait, mais jusqu'à présent, que ce soit pour ou contre, ça ne change pas. Donc voilà, on peut demander à Valéria de confirmer ses votes et après, on demandera à Alexandre de vérifier la légalité de ce vote, quitte à ce qu'au dans le rapport du prochain conseil, ben, on indique quoi. Hein. Tout à fait. C'est bon pour vous, pour tout le monde? Merci. Alors, pour le point 8, 9 et 10, donc d'abrogation, 22 sur 25 pour et 3 pas de réponse. Là, je ne sais pas, c'est 2 pas de réponse alors. Oui, c'est ça. Donc, il y en a une personne qui n'a pas pu voter. C'est possible que ce soit moi, puisque je suis sorti de séance 5 secondes au moment du vote, donc il faudra vérifier, Alexandre. Vous voulez qu'on relance ou pas? On peut relancer alors, David. On va relancer le vote. On va Enfin, voter pour les trois points. c'est pas utile, hein, vous notez que je suis sorti de séance, il n'y a pas de souci. On va voter. Vas-y, on vote pour le point 8, 9 et 10. Trois personnes doivent encore voter. Encore une. Tout le monde a voté? J'ai un problème, le vote n'apparaît pas. Encore. Je dirais que tu as la question devant toi. Tu as su cocher. Attends. Moi, je ne sais pas voter. Ça passe? Ok, Voilà, c'est fait. super. Ok, donc 23 et un vote manquant, ça c'est Valéria, je C'est suppose. Valéria, tout à fait. Voilà, merci. Merci, donc on passe au point 11. Il s'agit de l'instauration d'une zone striée et de 2 potelets à la rue de Mons face au numéro 120, Monsieur Morin. Oui, Monsieur le Président, donc placement d'une zone striée, 2 potelets en face du numéro 120 à 7300 à Ornu. Pour vous situer, c'est la pharmacie Dieu, en face de l'hôpital du Grand Ornu. Et ceci pour faciliter la sortie du parking des personnes qui y ont stationné. Voilà, parce qu'on sait très bien que certaines personnes inciviques se garent un peu n'importe comment et se rapprochent, voire dépassent même de la zone de stationnement. Voilà, donc pour faciliter la sortie et surtout dégager la vue, on vous propose une zone striée avec 2 potelets. Merci. Pas d'avis ou commentaires? Si pas, je propose dès lors de passer au vote. Et de confirmer votre vote. Merci. Donc 23. OK. Et le vote qui sera confirmé plus tard de Valéria. Merci. On passe au plan de cohésion sociale, affaires sociales, et on aborde le point 12. Il s'agit de remboursement d'un plan, je crois, oui, dans le cadre du service de plan de cohésion sociale, remboursement de montant de l'IEPS GEMAP. Et je passe la parole à Madame Narcisi. Oui, voilà. En fait, il y a eu une petite erreur, c'est qu'on reçoit un subside
de 7 000 € plus ou moins. Et ce subside, en fait, devait être versé à la communauté française et il y a eu une petite erreur, on l'a versé directement à l'école de Jemappes. Donc, ils nous ont remboursé et maintenant, on va la reverser à la communauté française qui, eux, vont le reverser à l'école de promotion sociale. Voilà, donc je vous demande d'accepter le remboursement. On est obligé de rembourser? Ah oui. Ok. Est-ce que par rapport à ce point, il y a un commentaire? Si pas, je vous propose dès lors de passer au vote. Voilà, on peut voter et envoyer. Encore une personne, encore une. Donc le vote d'une personne. Tout le monde n'a pas Hormis Valéria, bien évidemment. Il manque encore une personne. Si vous pouvez tous vérifier, il me manque encore le vote d'une personne. Est-ce que tout le monde a coché envoyer? Alexandre, est-ce qu'il faut relancer Je le vote? vérifie. Non, je vérifie juste une seconde. Oui. Ok. C'est bon? On va fermer ce rouge. On est à 26 là. En 22 pour, 0 contre, une abstention. Et j'ai hormis celui de Valéria, j'ai un vote manquant. Une abstention. Tout à fait. Ok, merci. On passe au point administration générale informatique, le point 13. Il s'agit, les deux autres points, le point 13 et le point 14, il s'agit de la désignation d'acté. Donc, il n'y a pas de vote normalement là-dessus, sauf avis contraire de Monsieur Célestri. Donc, le point 13. Le point 13, il s'agit d'acter la démission de Monsieur Daniel Fisson en sa qualité de conseiller de l'action sociale. L'intéressé démissionne parce qu'en fait, il n'est plus domicilié à la commune de Boussu. Voilà. Donc ici, il s'agit simplement de prendre acte de la démission de Monsieur Fisson de ses fonctions de conseiller de l'action sociale et bien sûr de communiquera à la tutelle cette situation. Ça va? Alors, on passe au point 14. Et là aussi, sauf erreur de ma part, il s'agit d'une prise d'acte. Donc, Non, il y a un vote. Il y a un vote. Il s'agit donc de désigner le remplacement de Monsieur Daniel Fichot en qualité de conseiller de l'aide sociale. Et donc, vu l'acte de présentation daté du 3 novembre 2020 du groupe politique PS proposant la candidature de Monsieur Julien Dupont en tant que conseiller de l'action sociale, considérant que l'acte de présentation de ce candidat répond en tout point de vue aux conditions de l'article 10 du décret précité et a été déposé entre les mains du bourgmestre, assisté de Monsieur le directeur général en date du 3 novembre, considérant que le candidat proposé remplit les conditions d'éligibilité et ne tombe pas dans des cas d'incompatibilité prévus aux articles 7 à 9 du décret précité, il est proposé au conseil communal, conformément à l'article 12 du décret, de désigner Monsieur Jean-Julien Dupont comme élu de plein droit en tant que conseiller de l'action sociale et bien sûr de transmettre sa nomination, la délibération aux autorités de tutelle et au centre public d'action sociale. S'il n'y a pas d'intervention, je propose dès lors de passer au vote. Voilà, on peut voter et envoyer. Ok.
Et le résultat est 22 et une abstention. 0 contre et une abstention. Et voilà. Et pas de réponse et un derrière. Merci beaucoup. Donc 22 pour sur 25. On aborde le point 15. Il s'agit du règlement d'ordre intérieur relatif à la collecte des encombrants. Et voilà, c'est le point dont on a fait référence tantôt concernant la taxe des déchets ménagers. Et donc, je passe la parole à Monsieur Bastien. Oui, il s'agit d'organiser donc le règlement de taxe concernant donc la collecte des encombrants, pardon. Donc, il s'agit donc dans ce règlement de définir donc les modalités pratiques de ce qui est admis et de ce qui n'est pas admis à collecte, d'organiser également le volume de ce qui peut être amassé et le coût de ce service. Merci. Est-ce que par rapport à les propositions reprises dans le règlement, il y a des remarques et avis? Si pas, on peut se réjouir qu'effectivement, il y a un nouveau service qui va être organisé au niveau des encombrants et on espère que ça aura un impact sur les dépôts qu'on le voit en dehors de ça et un peu partout au niveau de la commune. Donc, on doit passer au vote, Alexandre? Tout à fait. Oui. Voilà, on peut voter et confirmer son vote. Il reste juste une personne pour le vote. Tout le monde a voté, tout le monde a cliqué sur envoyer. Voilà, super. « 22 pour » et alors il y a la Valériane, toujours. Ok. Merci. Et on peut aborder alors toujours pour les encombrants. Il s'agit d'adopter un règlement de redevance pour l'exercice 2021. Monsieur Bastien. Donc là, Ok, donc quand même concrètement, il s'agit de la personne, chaque citoyen pourra faire appel X fois par an pourra faire appel à ce que la commune vienne rechercher les encombrants. Et la redevance est fixée à 30 € par mètre cube entamé et sera payée anticipation par virement bancaire. Et donc, en principe, ce serait d'application déjà au 1er janvier 2021. Voilà. Ok. Est-ce que par rapport... Oui, oui. Est-ce que par rapport à ce point, à remarque, avis, c'est pas ce qui posait lors de passer au vote? N'oubliez pas de confirmer. Merci. On a le résultat là? Monsieur le Président, moi j'ai eu un souci avec le vote. Il ne s'est pas inscrit. Donc, moi, en tout cas, j'en ai 22, donc normalement, tu as voté. Oui, tu as voté, ok, oui. 22, Merci. oui, puisqu'il y en a un qui est zéro abstention. Ok, donc en principe, c'est l'unanimité sur ce point. Je vous remercie. On peut aborder alors le point 17. Il s'agit des points supplémentaires demandés par le groupe ECO. Et le premier point concerne la prolongation de la période de remboursement des chèques commerces locaux. Madame Iwasco. Bonsoir à tous. Donc, nous souhaitons on n'entend pas. Le son est mauvais. Ça saccade.
On connaît la question de Madame Iverso, donc elle souhaite que les chèques soient prolongés. Donc, si vous le permettez, je vais déjà lui apporter une réponse. Au moins, comme ça, ce sera fait, on gagnera un peu de temps. Donc, le collège, il y avait déjà un point, donc, qui avait bien évidemment été étudié dès que le confinement a été mis en place. Et il y a une proposition donc, du collège qui est de prolonger ces chèques jusqu'au 31 mars 2021. Ok, donc c'est une réponse positive. Alors, enfin, vous aviez déjà. On avait déjà étudié, la Ok. question, et donc il y a un dossier qui est présenté, pardon, au niveau du collège, et le collège s'est prononcé pour une proposition au 31 mars. Ça reviendra devant le conseil communal en temps voulu. D'accord, merci. Livia, Livia? Oui. Ouais, mais ça ne va pas ton. Livia? Oui, vous m'entendez? Oui. Ah voilà, maintenant on t'entend. Voilà, période de chasse. Oui. Mais donc, Oui, voilà, la période de chasse. voilà. Donc, réponse. Chasse. Donc, je vais de la ainsi que comme Facebook que Voilà, merci. Monsieur le bourgmestre, peut-être, pour la réponse? Non, mais je crois que Dominico a bien répondu, hein. Enfin, Oui, nous mais sommes- oui. Il a répondu pour la prolongation de chèque commerce pour 3 mois. Mais ici, Oui. on est au point pour la problématique de l'information lorsqu'il y a chasse, notamment. Ah, la chasse. Ouais, d'accord. Oui. Michel, Voilà. c'est monsieur Michel. Oui. Oui, Michel. Si vous me le permettez, pardon, bonsoir à tout le monde. Donc, simplement pour répondre au niveau de la chasse, puisqu'il s'agit de contrat et de convention avec la commune, bien évidemment. Ce qu'on vous propose, nous, c'est d'inviter les sociétés qui ont un droit de chasse sur notre entité à nous communiquer les dates et heures, ainsi que les lieux, donc où vont se dérouler les parties de chasse. Et nous allons bien sûr les placer à titre d'information sur Facebook et sur le site de la commune. Donc de cette manière, on pourra mieux communiquer, mais il faut également les inviter à respecter les règles de la région wallonne, donc c'est-à-dire l'affichage et les mesures de sécurité. Ce que nous avons constaté, c'est que ces sociétés sont des sociétés coopératives et autres, et certains se permettent, via leur part de chasse, à chasser individuellement. Et c'est là le gros problème, c'est que nous en sommes aperçus ce week-end. Nous avons encore eu des parties de chasse ici sur la partie du Moulin de Brique ainsi que les bâches. Donc voilà, pour éviter ce genre d'inconvénients et pour pouvoir prévenir la population, je pense qu'en les invitant, nous pourrions régler plus facilement ce problème. Merci. Oui, merci. Merci. Oui, Livia, on t'entend pas. On t'entend pas. Livia, non, oui. Mais donc, la demande de Livia aussi, c'est pour avoir les informations sur les périodes de chasse. Est-ce qu'on sait les communiquer ou est-ce que le collège est informé des périodes de chasse actuelles? Il suffit de regarder sur le site de la région wallonne. Hein. Vous avez toutes les dates d'autorisation pour les périodes de chasse. Il n'y a pas d'autres alternatives. Hein. Est-ce que les sociétés ont été informées de ces incidents et de cette problématique? Que ça, ce serait bien de les informer, je ne vais pas dire dans l'urgence, mais… Non, pas à ma connaissance. Nous ne les avons pas en tout cas informés, mais ce que nous pouvons faire, je vous propose cela, c'est de les informer, bien sûr, qu'il y a eu des soucis et d'attirer leur attention sur l'affichage également lorsqu'ils font leur battue. Hein. Oui, mais ça règle pas le problème de ce que tu as avancé. Oui, ça règle pas le problème des gens qui individuellement ne respectent pas les règles. Donc, il faut aussi que ces gens…
nous supposons que c'est en période de Covid, hein, parce qu'habituellement, ils sont en groupe, hein, on le voit. Hein. Donc, je suppose que certains se permettent de chasser individuellement, ou en tout cas en groupe limité, je pense. Donc, de toute façon, nous, les sociétés qui sont en convention avec la commune, nous allons leur rappeler. Hein. D'accord, merci. Jacques? Voilà, je profite de la question de Madame Ivasco pour me livrer une réflexion. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, est-ce qu'il ne serait pas temps d'interdire la chasse sur une commune aussi urbanisée? Moi, je ne compte plus les plaintes, notamment des riverains du Marais d'Ornu qui me disent que des chasseurs viennent tirer jusqu'au bout de leur jardin. Moi, je crois que la commune de Boussy n'est plus une commune qu'on peut livrer à la chasse. En son temps, le CPS de Boussy avait d'ailleurs décidé de cesser ce type de contrat. Voilà. Merci. Pas d'autres interventions? Voilà. Merci pour le suivi qui va être donné à ces points. Et sauf erreur de ma part, donc je pense qu'on a terminé la séance publique et on va passer en séance huis clos, à condition qu'on me confirme qu'on sera bien en huis clos. Et donc, je dis bonsoir à tous les personnes et les citoyens qui ont suivi, avec un peu de difficulté parfois, mais qui ont suivi ce premier événement. Voilà, bonne soirée et bonne fête demain.